quelques remarques et juste quelques questions pour que l'opinion qui suit sache que moi, je ne suis pas là pour inventer des choses. Parce que je vois que de l'autre côté, on pense que c'est un procès où il faut inventer des choses. Et on est en train d'inventer grossièrement des choses qui ne reposent sur rien. Moi, tout ce que je dis repose sur mon dossier. Sur mon dossier. J'ai entendu dire ici que c'est Malal qui devait distribuer les armes. On a dit que c'est le procureur qui l'a dit. Moi, je ne l'ai jamais dit. Sur la remise des armes, j'ai vu Maître Bassirou, pour qui j'ai beaucoup de respect, pour plusieurs raisons, dire que j'ai fait des affirmations graves. Il m'avait déjà dit ça par rapport à quelque chose que j'avais dit ici, qu'il m'a intentionnellement prêté, mais hier, j'ai rapporté la preuve que c'est un procès verbal que j'ai lu. J'ai posé la question à M. Mamadou Alpha Diallo, ici présent, qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Et je suis d'accord avec vous, M. Mamadou Alpha, moi je ne discute pas. Vous êtes libre de reconnaître ou de... Mamadou Alpha, je connais parfaitement bien qui vous êtes, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Je vous connais parfaitement bien. Je dis Mamadou Alpha. Je lui ai demandé, il a dit, c'est pas moi qui ai dit. M. Bassirou a répété ici plusieurs fois, le procureur dit que, l'avocat général dit que, M. Kerno Sadou a remis les armes au rond-point de Amdalaï et à côté, juste à côté, il y a une gendarmerie. Vous ne trouvez pas ça impossible, gros, monsieur le procureur? M. Bassirou, c'est pas moi qui ai dit ça. Moi, je ne l'ai jamais dit. Moi, je ne l'ai jamais dit. Et je vous renvoie au procès verbal de confrontation de 21 octobre à 11h59 devant le pool de juges d'instruction. Cette fois-ci, encore une fois, ce n'est plus devant les officiers de police judiciaire, ça se passe devant le pool de juges d'instruction où vous, Maître Bassirou, vous étiez présent. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous avez parlé, je n'ai pas protesté. Vous étiez présent. Maître Abdoulaye était présent. Attends. C'est clair. Pour dire que vous étiez présent, je répéterai tout de suite ici des questions que vous avez eu à poser dans ce procès verbal. La première question du pool de juges d'instruction, Monsieur le Président, souffrez que je me répète, parce que de l'autre côté là-bas, moi je dis, les accusés ici présents peuvent être de mauvaise foi, nier les faits, nier ceux qui sont déclarés à un niveau ou à un autre. Mais l'avocat a pour rôle, en tant qu'auxiliaire de justice, de participer à la manifestation de la vérité. En aucun cas, un avocat qui exerce sa profession de façon déontologique, conformément à sa déontologie, ne peut faire collision avec son client pour tromper la cour. Et c'est ce qui est en train de se passer. Monsieur le Président, à la première question du pool, posée cette fois-ci par les juges d'instruction même, M. Kerno Sadou a répondu ceci. Oui, je connais le nommé Baba Alimou Bari. Je ne lis pas tout le procès verbal, rassurez-vous. Je vous lis juste les parties saillantes qu'on est en train de contester. À une des questions du juge d'instruction, M. Kerno Sadou, ici présent, répond devant ses avocats. Oui, j'ai remis des armes à Baba Alimou Bari au nombre de 7 ou 8. C'est lui qui le dit. Et là où on dit, c'est le procureur qui a inventé, parce que lui, c'est un aveugle. Et M. Kerno Sadou dit, je lui ai glissé une peau de banane, et il a marché dessus. Mais alors moi, je vous renvoie la chose, c'est vous qui avez glissé sur la peau de banane, parce que écoutez ce que vous avez dit. Devant le juge d'instruction, vous avez dit, Kerno Sadou Diallo,
j'ai remis les armes à Baba Ali Moubari au bord de la route, au carrefour de Andalaï, en présence d'un jeune surnommé Karim. C'est là. Je vous donne. Vous pouvez relire vous-même. Bon, vous ne pouvez pas, mais je vous donne. Vous allez relire. Pour ça, je veux juste parler. Non, je ne vous donne pas la parole. Je veux dire que moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui l'avez dit. Et vous avez maintenu vos déclarations à une des questions d'un juge d'instruction. Vous avez dit, je reconnais avoir acheté des armes. À une autre, vous avez dit, je persiste que j'ai remis des armes à Baba Alimou. Le procès verbal est là. Si vous n'avez pas copié, je peux photocopier, donner à toute la défense. Donc, on ne dise pas que c'est moi qui dis ça. C'est dit devant le juge d'instruction. Était présent à l'interrogatoire, Maître Abdoul Cham, et, Monsieur le Président, souffrez que je lise une question de Maître Bassirou qui est en train de dire le procureur se trompe. Maître Bassirou, avisez-vous, moi je ne me trompe pas. Question de Maître Bassirou Bari à Thierno Salou Diallo. Je confirme les déclarations de Soufiane sur la quantité et le prix des armes. Question, réponse à une question de Maître Bassirou à Thierno Salou. Thierno Salou répond, j'ai remis les armes à Baba Alimou au rond-point de Andalaï dans la soirée. Je précise que les armes étaient emballées dans un carton. Et j'ajoute que Baba Alimou était accompagné d'un certain Karim que je ne connais pas. Donc ne dites pas que c'est moi qui ai dit, soyez de bonne foi. Quand au moins les faits accablent votre client, la logique veut que vous reconnaissiez et que peut-être... Voilà, j'avance tout de suite, ils se sont répétés plusieurs fois, laissez-moi le temps. La logique veut que votre profession vous impose que vous venez à la barre pour plaider coupable. Mais ce n'est pas à moi de vous apprendre ça. Vous me dites de faire attention, Maître Bassirou. Je crois que je vais vous renvoyer cela. C'est à vous de faire attention. Parce que vous, en dehors de votre qualité d'avocat dans ce procès, vous êtes l'un des plus vieux magistrats de la République. Vous avez dit que vous avez prêté serment ici, dans cette salle, en 1959. Moi, j'étais un bébé. Donc, que vous veniez ici pour soutenir ce qui n'a rien de conforme à la réalité du dossier, c'est très surprenant. Moi, je peux comprendre. Voilà, laissez la personne de... D'accord, vous me dites de faire attention. Voilà. Je lui renvoie plutôt le conseil. Que lui, il fasse attention. Est avocat. Je finis. Regardez votre dossier, votre procès verbal et laissez l'attention de Maître Bassirou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a dit ici que la police a arrêté avant des gens, avant la commission des faits. Donc, que comment on peut dire que ces gens sont complices des faits qui ont été commis le 18 et le 19. Permettez-moi, Monsieur le Président, de dire que la complicité est la participation en pleine connaissance de cause à la commission d'une infraction dont un autre est l'auteur principal. Qui est complice? C'est ceux qui, par promesse, abus d'autorité, de pouvoir, machination et ou artifice auront provoqué à cette action et donné des instructions pour la commettre. C'est le cas de Mme Fatou Bayar. Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action. Et la police, pour ceux qui ne le savent pas de l'autre côté, intervient avant la commission des faits à titre préventif pour éviter la commission et après la commission, quand elle n'a pas pu intervenir avant la commission des faits. Voilà. Donc la police ou la gendarmerie était tout à fait dans son rôle. Monsieur Mamadou Alpha, vous avez dit que vous avez entendu quelqu'un de votre cellule dire... Jamais. Attendez, je finis. J'étais dans la cellule. Je finis. Ok. Peut-être que je me trompe, mais ne vous pressez pas. Si vous vous pressez, vous n'allez même pas voir ce que je vais dire.
calmez-vous. Calmez-vous. Moi, je ne suis pas nerveux. D'accord? Je n'ai rien contre vous, hein? Moi-même. Voilà. Moi, je ne fais que relater les faits. Donc, calmez-vous. D'accord? Oui. Bien. Vous avez dit qu'à partir de là où vous étiez, à la gendarmerie, vous avez entendu un gendarme dire pour A ou B, c'est fini aujourd'hui. C'est ça? Oui. Où vous étiez? Où vous étiez? J'étais dans la prison. Quelle prison? À la brigade de la gendarmerie départementale en ville ici. Bien. Il était quelle heure? Ça, je me souviens pas. Bon, comme vous ne vous souvenez pas de l'heure, je vous prie, ne parlez pas de ça. Parce que c'est extrêmement grave. Ce qui est arrivé à AOB, moi, M. AOB, attendez, je finis. Ce qui est arrivé à M. AOB, c'est M. AOB est mon témoin. Ça a été su à partir de 8h, 9h du matin. J'ai trouvé M. AOB sur la table d'opération le matin très tôt. Il n'a pas pu, quelqu'un n'a pas pu parler de cela parce que personne ne savait d'ailleurs qu'il était arrêté. Je fais partie des premières personnes qui ont su qu'il a été arrêté. Et je l'ai trouvé sur la table d'opération. Donc, ne dites pas ça, c'est un peu grossier comme mensonge. Ensuite, vous avez dit que vous avez entendu cette personne-là. Bien sûr. Attendez, bien sûr. On passe ce détail. Vous avez dit que vous avez entendu cette personne-là. Vous avez aussi entendu les coups de feu cette nuit-là, du 19 au 18? Je n'ai pas entendu les coups de feu. D'accord, ok. Jamais. D'accord, ok. Vous avez dit dans votre déclaration que vous avez aidé Mme Fatou Bayar à transporter un certain nombre de choses. N'est-ce pas? Vous avez aidé Mme Fatou Bayar à transporter un certain nombre de choses. Oui. Hier, j'ai oublié de vous demander, c'est pourquoi je reviens sur la question. Aujourd'hui, je vous demande, vous avez dit aussi que vous êtes parti au kilomètre 36 prendre des bois. Ça aussi. Almami Agibela, je n'ai jamais été à 36 pour prendre les bois. Jamais. Moi, je le lis dans votre déposition. Je ne l'ai jamais dit. D'accord, merci, monsieur Mamadou Alpha. Je retiens simplement, et j'aimerais revenir là-dessus pour que la Cour le sache, que vous avez dit qu'à la gendarmerie, vous n'avez pas été torturé. Que ce que vous avez dit là-bas, c'est pour me résumer, vous l'avez dit parce que les gens qui vous ont torturé à l'état-major étaient là pendant qu'on vous interrogeait. C'est ça? Oui. Merci, je vous remercie. Donc, Monsieur le Président, je passe rapidement pour dire que Monsieur Thierno Sadou, ici présent, a soutenu que Thierno Soufiane est mort parce qu'il a été torturé, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, et c'est lui qui a fait arrêter Thierno Soufiane. Il a ce regret-là. Je vous donne le certificat médical. Il est là. Il a été suivi. Les examens ont été même faits dans des laboratoires en dehors de la prison. Il y a un laboratoire. Jamais. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Monsieur le Président. Pardon, Monsieur le Président. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Pardon. Les fiches sont là, Monsieur le Président. Les examens, les fiches sont là, à la disposition de tous qui veulent. Je vais photocopier. Il a été consulté dans les laboratoires en dehors de la prison. Voilà ce que je voudrais dire. Est-ce que, Monsieur le Président, à présent, je vous en prie, ce n'est pas une question que je vous ai posée, et je ne vais pas polémiquer avec vous. Sur la question là, Monsieur le Président a été obligé de vous rappeler depuis hier. Vous nous avez rabattu les oreilles, vous êtes revenu chaque fois là-dessus. Je vais dire 36 fois. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, avec votre permission, si vous acceptez, je voudrais faire venir à la barre Monsieur Baba Ali Moubari pour une seule question. Monsieur Baba Ali, revenez s'il vous plaît. Venez à la barre. Monsieur Baba Ali Moubari. Oui, monsieur le procureur. À ma question de savoir
Qu'est-ce qui s'est passé quand les gendarmes sont venus chez vous? Vous avez dit que quand on vous a sorti, on vous a amené là et on vous a montré les armes. C'est ça? Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis, ils m'ont montré un carton. Vous avez montré un carton? Oui. Quand ils vous ont sorti de la chambre? Oui. Bien. Je vous lis ce que vous avez dit au niveau de l'enquête préliminaire à la gendarmerie. Quand je suis sorti, ils m'ont demandé sur un faux nom. Je les ai répondu que moi, mon nom est Baba Alimo. Ils m'ont dit, effectivement, c'est moi qu'ils cherchaient. Ils m'ont demandé d'aller vers le véhicule et de l'ouvrir. La clé n'étant pas avec moi sur place, ma soeur est allée pour les donner. C'est ainsi que les gendarmes ont ouvert, donc il était là, séance tenante. Avant lui, la voiture n'avait jamais été ouverte. C'est ainsi que les gendarmes ont ouvert la voiture et ils ont trouvé ces 7 armes de guerre, 5 tenues militaires et 4 boîtes chargeurs avec munitions. C'est là que j'ai été interpellé et conduit à l'escadron mobile numéro 18 de la gendarmerie nationale. C'est bien vous qui avez dit ça? Je n'ai jamais dit ça. Envoyez mon PV, vous allez voir. Vérifiez le En fait, le PV, monsieur le Président. Laissez-moi finir, monsieur le Président. Il m'a posé une question, il n'a qu'à me laisser répondre, s'il vous plaît. Oui, le véhicule, elle a vérifié. La serrure est gâtée. J'ai été clair dans mes propos. Ils n'ont qu'à envoyer le PV là ils m'ont fait signer. Vous allez voir la vérité. Ça, c'est leur résumé. Ils ont colmaté des informations. Ils ont colmaté des informations. Ils ont colmaté des informations, ils ont fabriqué des choses. Je vais mettre ça sur mon dos. Je ne sais pas pourquoi ils me cherchent. Aujourd'hui, je vous montre vous aussi votre PV manuscrit. Vous avez pensé que vous avez affaire à des gens qui sont des débutants. Ils ont gardé tous les PV. Ils ont pris soin de les dactylographier pour une bonne présentation. Devant la justice. Voilà votre PV manuscrit, M. Babalimo, qui est tout à fait conforme au PV dactylographié que j'ai. Voilà. Il est là. Regardez-le. Prenez. Donnez-le lui. Voilà. Manuscrit. Qui est modifié dedans. Il y a des ruptures. Même la date a été changée. Ça ne vient pas de moi. C'est votre Il faut que l'information soit fidèle. Il y a des ruptures, tout a été modifié. Regardez même la date. Monsieur le Président, regardez. C'est le 20, hein? Vous avez été entendu quand? Moi, j'étais entendu. Je vous ai bien dit le PV qu'ils m'ont fait signer. C'était le matin du 18. Vous pouvez me rendre mes copies? Du 18. Rendez-moi mes copies. Ça, c'est faux. C'est faux. Rendez-moi mes copies. C'est du faux. Rendez-moi mes copies. Rendez-moi mes copies. S'il vous plaît, donnez-moi ça. Moi, je n'ai jamais refusé de vous communiquer une pièce. Il faut. Je suis un comptable. Je connais les pièces, monsieur le Président. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je suis un comptable. Je connais la valeur des pièces. Je connais la fidélité de l'information. Si l'information est falsifiée, c'est faux et de l'usage du faux. Ce procès verbal-là ne vient pas de vous. Non. Monsieur le Président, Voilà. Continuez les on a demandé Ouais. s'il y a les copies originales. Voilà, c'est les copies originales. Mais les copies originales là, je les donnerai pas n'importe comment. Hein. Je les donnerai pas n'importe comment. S'il vous plaît, je suis prêt à communiquer toute pièce que je produirai ici. Mais ce que j'ai pour soutenir mon accusation, vu ce que je vois de l'autre côté, je ne communiquerai pas mes pièces n'importe comment. Je vous remercie, monsieur le Président, j'en ai fini. Vous avez fini? Vous avez fini? Voilà.
Vous aurez la parole tout à l'heure. Vous aurez la parole. Voilà, la partie civile. Procès-verbaux qui sont dans le dossier. La partie civile. La partie civile. Monsieur le procureur. Vite. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. J'ai été nommément mis en cause. Vous aurez la parole tout à l'heure, maître. Vous aurez la parole tout à l'heure. Patientez. Patientez. On est là, dans cette salle. On est là. Patientez. Hein? Vous aurez la parole. Voilà, mettre la main. C'est mettre le bouillard, hein? Qui veut? Mettre la main Kamano. Maurice Lamé Kamano. Voilà, Monsieur le Président, Baba, s'il vous plaît. Baba, allez à votre place. Bien. Ma première question va s'adresser à M. Thiam. Monsieur Thiam? Non, quand je dis l'étudiant en médecine. Thierno Sadou, excusez-moi. Monsieur Thierno Sadou. Oui, maître. Vous avez déclaré à la Cour que lors de votre interrogatoire, vous avez fait état de certaines choses qui, en réalité, selon votre point de vue, constituaient en quelque sorte des incohérences, des pots de banane. Et vous avez notamment indiqué le passage relatif au dépôt d'armes qui a eu lieu au niveau du carrefour d'Amdalaï. C'est bien ça, hein? Je peux répondre? Oui. Ok. J'ai indiqué ici à la Cour que lorsque j'ai été séquestré à l'état-major de la gendarmerie nationale, je précise que j'ai passé près de 72 heures sur le lieu. Quand je me suis senti affaibli à tel point que je croyais que j'allais mourir, j'ai décidé de coopérer. Et en coopérant, c'est moi-même qui ai fait ma déposition. Et dans cette déposition, il y avait des incohérences qui auraient pu avertir à tout homme bien formé que celui-là qui écrit ça, il écrit ça dans la contrainte. Et dans cette déposition, j'avais reconnu avoir remis des armes, j'avais écrit avoir remis des armes à Baba Alimou au rond-point de Hamdallah. Voilà. Attendez-moi, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Ça me suffit. Non, je n'ai pas fini, C'est excusez-moi. moi qui ai posé la question. Je voudrais juste avoir la satisfaction. C'est lui qui pose la question. Hein? S'il est satisfait, Moi, ça me suffit. tenez-vous à ça. Oui, je voulais juste... Ça me suffit, ça me suffit. Donc, contrainte. selon vous, ce sont ces incohérences qui, finalement, se sont retrouvées dans vos procès-verbaux. C'est bien cela? Je précise que cette déposition que j'ai faite de ma main de l'état-major m'a suivi jusque là où je suis parce que le procureur Voilà. m'a glissé dessus. Bon, mais voilà, moi c'est cela. Alors, est-ce que vous n'êtes pas pris dans votre propre piège dès l'instant où au moins vous reconnaissez que ce que vous avez dit a été finalement transcrit dans ces procès-verbaux, à considérer même que ce sont des incohérences? Est-ce que vous ne vous sentez pas être pris dans votre propre piège? Parce que le contraire m'aurait conduit à dire, ben, donc, ce qui a été dit ne venait pas de vous. Mais puisque vous admettez que ces incohérences existent et vous reconnaissez les avoir dites, alors,
j'en conclus, peut-être vous serez d'accord avec moi, que donc ce qui a été dit par les gendarmes ou par le juge d'instruction vient effectivement de vous. Non, je ne le confirme pas. Je l'ai fait dans la contrainte à l'état-major. Mais ça, c'est une autre chose. C'est une autre paire de manches. Et devant le juge d'instruction, je n'ai jamais dit ça. Et à l'état-major, même, je ne l'ai pas dit, j'ai écrit. Mais ça a été noté, c'est ce qu'on veut vous dire. Et vous avez reconnu que vous l'avez dit. Ici, à cette barre, vous l'avez reconnu. Moi, c'est ce que je recherchais. On va passer à autre chose. Concernant M. Baba Alimou, le distingué confrère Maître Barry, bon, il y a même à ce niveau-là une question déontologique. Mais quand je dis vraiment de déontologie, qui me paraît des questions précises. Voilà. Pas d'attaque envers les... Non, le problème c'est quoi? C'est que le confrère a déclaré ici, devant tout le monde, que Baba Alimou est le fils de son frère. Dans les conditions normales, le confrère n'aurait jamais dû être l'avocat de Baba Alimou, parce que l'article 29 de la loi... Ah si, s'il vous plaît, confrère, s'il vous plaît, est-ce que vous avez déclaré l'article, Monsieur le Président, l'article 29 dit ceci: la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Je ne peux pas, dans une affaire criminelle, comprendre qu'un père soit l'avocat de son fils. Si. Parce qu'il ne peut pas être indépendant. Il ne peut pas être indépendant. Alors, d'autres confrères l'ont fait. Dès l'instant où ils ont constaté que parmi les accusés, ils avaient des parents, ils se sont abstenus. Alors, lorsque le confrère Maître Bassirou, qui aurait dû normalement s'abstenir, il aurait dû contacter un confrère pour défendre Baba Alimou. Parce que le problème que vous avez, il vous a dit ici que c'est le fils de son frère. Donc c'est son neveu. Alors, Monsieur le Président, même au cours de votre délibération, cet aspect-là ne va pas vous échapper. Ah oui, parce que lui-même, il en a fait la déclaration. Et il ne peut pas être indépendant. C'est pourquoi, dans ce dossier, Maître Bassirou Barry aurait dû s'abstenir de plaider dans ce dossier pour Baba Alimou Barry. Pour les autres, je peux comprendre, mais pas pour Baba Alimou Barry. Et à la limite, il aurait même dû s'abstenir. Ça, c'est une question de déontologie et la loi est très claire là-dessus en son article 29. Il ne peut pas être indépendant. Que voulez-vous qu'il vous dise? Voulez-vous qu'il plaide coupable pour son neveu? Même si, par ailleurs, les éléments du dossier l'amenaient à le faire. Mais c'est cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de parenté étroit. Donc, il ne peut pas être indépendant. Ça, que ce soit très clair. Donc, ne soyons pas étonnés que Maître Barry, en parlant, et d'ailleurs il a démontré, de M. Baba Alimou Barry, qu'il refuse de voir ce que tout le monde peut voir, qu'il refuse d'entendre ce que tout le monde peut entendre, parce que c'est humain à la limite. Voilà. Maintenant, Monsieur le Président, la question elle demeure, c'est pourquoi je dis c'est vraiment une question sérieuse de déontologie. Par rapport aux procès verbaux, mais Monsieur le procureur général n'avait même pas besoin de dire oui, il y a des manuscrits, parce que les procès verbaux qui sont dans votre dossier sont dûment signés par chacun des accusés, par les juges,
Et nous avons déjà indiqué qu'à aucun moment de la procédure, y compris devant le juge d'instruction, y compris devant la chambre d'accusation, personne n'en a contesté l'authenticité, la régularité. En tout cas, si c'était le cas, des ordonnances, des décisions auraient été prises contre lesquelles, éventuellement, il se serait pourvu en cassation. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, et je vais terminer par cela, quel est le régime juridique d'un arrêt de renvoi? La question, elle est cruciale. À ce stade de la procédure, quel est le régime juridique d'un arrêt de renvoi comme celui qui a été rendu par la chambre d'accusation et qui renvoie les accusés devant votre cour? Monsieur le Président, il est dit que l'arrêt de la chambre d'accusation une fois définitif, purge les vices de l'instruction préparatoire. Il n'est plus possible de se prévaloir de ceci devant la cour d'assises, ni à l'appui d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'assises. Il fallait former un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ou de la mise en accusation pour les faire constater et sanctionner. Ce que je dis là, vous pouvez convaincre la Cour est souvent rappelé le droit de 281 du Code de procédure. Et ceci correspond à l'article 594 du Code de procédure pénale français. Mieux, Monsieur le Président, même si les vices en question n'ont été découverts qu'à l'audience de la Cour d'assises, ça c'est important. Même si les vices en question n'auraient été découverts que devant vous, ce n'est plus possible. Alors, quand donc je vois des confrères, en dehors de la loi, des éminents professeurs de droit, comme Gaston Stéphanie, comme Georges Levasseur, qui sont des professeurs honoraires de l'université de Paris-Nanterre-Sorbonne, et le disent, mais alors de façon très claire, dans des ouvrages aussi célèbres que ceux qui traitent de la procédure pénale, je suis étonné, aujourd'hui, à chaque fois, Monsieur le Président, qu'on revienne sur des choses qui n'avaient plus lieu de discuter devant vous ici. Mais moi, je ne sais pas, parce que votre cours leur donne l'occasion, à chaque fois, de revenir sur ces questions qui ont été évacuées. Quand on nous rabat encore une fois les oreilles sur des prétendus cas de torture, pour dire que tel procès verbal n'est pas régulier, il est faux, on le remet en cause. Mais ce sont des questions qui ont été évacuées. Alors, finalement, on a l'air de dire, tout ce qui a été dit et fait à la gendarmerie, ça n'a aucune espèce d'importance pour nous. Tout ce qui a été dit, parce qu'on s'est même arrogé le droit de contester des procès-verbaux de confrontation qui ont été faits devant le juge d'instruction en la présence constante des avocats et de leurs clients. Ça, c'est la première fois. Enfin, ce que je vois ici dans ce procès, Monsieur le Président, je n'en avais jamais vu pareil. Et de l'étranger, d'ailleurs, nous sommes interpellés. Parce qu'on a l'air de comprendre qu'une audience de cour d'assises est une audience ordinaire des tribunaux de première instance ou de justice de paix. On oublie qu'il y a des règles à la matière qu'il faut respecter. Ce qui n'a pas été discuté, ce qui n'a pas été attaqué avant ce arrêt de renvoi, on ne peut plus le faire ici. Même si par ailleurs, ces nullités-là ou ces cas-là s'étaient révélés devant vous, ce n'est plus possible. Bon, moi c'est très simple. Nous avons dit dans ce dossier, Monsieur le Président, les choses étaient tellement claires. Bon, et Monsieur le procureur général l'a dit, on tente désespérément. Vous avez tellement expliqué, désespérément, on a compris. Oui. Si vous avez des questions, passez sur les questions maintenant. Ça, c'est compris. Je vous ai toujours dit qu'au terme de l'article 281, toutes les nullités ont été purgées par l'arrêt de renvoi. Depuis toujours, je ne fais que reprendre cela. Bon.
Alors, ne revenez plus sur ça. La Cour a sa position par rapport à cela. Là-dessus, ça découle d'une disposition légale. Bon, d'accord. Alors moi, le plus important, si la Cour nous a compris, c'est le plus important. Et maintenant, il y a des choses qu'on a entendu dire ici. Ça, j'ai entendu une voix qui a dit, c'est fini pour AOB. Je ne sais pas, M. Keno Sadou, quand vous dites des choses, bon, Maman, excusez-moi, Mamadou Alpha, Mamadou Alpha, bon, c'est bien de faire des affirmations, mais ici, quand vous faites des affirmations, rassurez-vous, que vous pouvez l'étayer, que vous pouvez prouver ce que vous... Parce que les paroles ne sont pas des paroles de Gilles, pour on va y croire tout de suite. Hein? Donc, j'ai entendu, je ne sais plus à quelle heure, bon, c'est votre droit, mais c'est une chose, quand vous faites une affirmation, comme on le dit couramment, ne faites pas une affirmation gratuite. Elle n'est pas susceptible d'être objectivement vérifié, d'être prouvé. Bon, la Cour, de toute façon, j'en ai la conviction, ne suivra pas tout le monde sur cette voie. Nous, Monsieur le Président, au niveau de la partie civile, nous sommes sereins. Et la difficulté, c'est du côté de la défense, parce que tout simplement, avant qu'ils n'occupent ce dossier, leurs clients avaient déjà raconté les faits dans leur matérialité. Et ils sont... Monsieur le Président, pour nous, c'est un dossier sérieux et je vous promets que je termine par ça. C'est un dossier sérieux que la défense va bien. Suivez. Mais chacun aussi, suivez. Que chacun garde présent à l'esprit que ce pays a frôlé la catastrophe, mais alors une grande catastrophe. Il n'en demeure pas moins que l'attaque qui a été portée contre l'intégrité physique de M. le Président de la République et qui a entraîné des morts, qu'on garde présent à l'esprit que ce ne sont pas des faits inventés. Parce que quand j'entends dire de l'autre côté, c'est une fausse attaque. Mais, Monsieur le Président, je ne sais pas si on le dit par cynisme ou si vraiment on veut peindre tout ce tableau-là en noir, c'est-à-dire ne même pas voir la réalité en face. Alors, quand de telles affirmations sont déclarées ici, sont faites à cet égard, Monsieur le Président, il faut les amener à dire... On vous remercie. Passez le micro à Maître Maurice. Voilà. Donc, merci encore une fois. Bon, ça, c'est le Président seul qui peut me le demander. Voilà, Maître. Voilà. On vous remercie. La Cour vous remercie. Oui, il y a des questions. Monsieur le Président, Oui. juste un rappel de texte de loi et une brève observation. Et à force de coopérer dans certaines circonstances, sans avoir eu à réfléchir longuement, on finit par être victime de sa mauvaise coopération. À force de monter des pièces dans certaines circonstances, sans avoir eu à réfléchir longuement, on finit par tomber dans ces mauvais pièges. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je voudrais très respectueusement que la Cour donne acte à la partie civile de l'ensemble des déclarations de l'accusé Mamadou Alpha Diallo, contenu dans le PV du 23 juillet 2011, en ce que librement, solennellement, l'accusé a déclaré de façon on ne peut plus claire n'avoir subi aucune contrainte, aucune torture à la gendarmerie. Donc, Monsieur le Président,
que la Cour veuille bien nous donner acte de l'ensemble de ces déclarations. Et en ce qui concerne M. Thierno Sadou Diallo, que la Cour également donne acte à la partie civile de l'ensemble de ces déclarations contenues dans le PV numéro 350 du 21 octobre 2011, en ce que, Monsieur le Président, ces déclarations ont été faites devant deux ténors du barreau de Guinée, en l'espèce mes excellents confrères, M. Thiam et M. Bassirou, anciens magistrats depuis 1959 et anciens ministres de la Justice. Et en ce qui concerne les questions de communication des originaux de certaines pièces, je termine mes propos en vous rappelant les dispositions de l'article 273 du Code de procédure pénale. L'accusé et la partie civile ou leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toutes les pièces de la procédure. Article 273. Il n'est délivré gratuitement à chacun des accusés qu'une seule copie des procès verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise. Monsieur le Président, il ne faut pas inventer où le législateur n'a pas légiféré, parce que dans les rangs de la défense, il y a un conseiller national. Il sait très bien que les lois sont faites, Monsieur le Président, de façon sereine au niveau du CNP. Donc on ne nous lance pas dans des théories qui ne reposent sur aucun élément légal, objectif, vérifiable. C'est ce que j'avais à dire et j'en ai fini sous toute réserve. Voilà. Merci. Oui. Qui parle là? Pas à vous de me rappeler. Monsieur le Président, je fais mon commentaire avant la question, parce que ce n'est pas à vous. J'ai un commentaire. Je le fais. Parce que ce n'est pas à vous de me rappeler ça. Que je sache. Monsieur Thierno Sadou, vous avez souvent fait état de votre appartenance politique ici. Vous l'avez martelé depuis hier. Aujourd'hui aussi, vous êtes revenu plusieurs fois là-dessus. Permettez-moi, humblement, de vous rappeler les dispositions de la Constitution guinéenne en la matière. L'article 7 de la Constitution guinéenne dit ceci: chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques. Il est libre d'exprimer, de manifester et de diffuser ses idées ou opinions par la parole, l'écrit et l'image. L'article 8 dit: tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Je vais vous rappeler encore une fois de plus, ce débat-là, il ne glissera jamais dans le politique, parce que moi, qui vous poursuis, je vous poursuis pour des faits clairs. Complicité, association de malfaiteurs, attentat à la sûreté de l'État, tentative d'assassinat contre la personne du chef de l'État, assassinat, destruction d'édifices, détention illégale d'armes de guerre et de munitions. C'est ça. Ce n'est rien d'autre. Je finis, s'il vous plaît. Ça n'appelle aucun commentaire entre vous et moi. Je voudrais simplement vous dire que vous pouvez garder tout ce qui est opinion politique devant cette cour pour vous. La cour n'en a que faire. La cour n'en a que faire. Nous, pour moi, vous n'êtes pas là parce que vous appartenez à un parti ou bien à un groupe ou bien à une ethnie comme on essaie de le faire croire. Vous êtes là parce que vous avez commis des faits répréhensibles prévus par les lois guinéennes. Voilà tout. Maintenant, faites ce que vous voulez. Moi, encore une fois, c'est la dernière fois que je fais cette remarque. Je ne parlerai plus de tout ce qu'on peut soulever comme argument politique ici. Vous êtes libre de le dire. Moi, je le dis simplement pour que tout le monde soit éclairé que cette affaire n'est pas politique. Il n'y a rien de politique là-dedans. Ma question, Monsieur le Président, je finis.
Mais je n'aurais pas voulu faire ce commentaire-là, mais comme de l'autre côté on donne des ordres, j'ai voulu rappeler simplement, comme on aime le rappeler là-bas aussi, que la police audience c'est à vous, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Monsieur Kerno Sadou. Oui, monsieur le procureur. Comment se fait-il que chaque fois que Malal dénonce quelqu'un, on trouve sur la personne des armes? Vous, il vous a dénoncé. D'après vous, c'est lui qui a dénoncé Babalimou. C'est lui qui a dénoncé Soufiane aussi. Comment vous expliquez ça? Je vais vous expliquer parce que c'est un montage du début à la fin. Malal est utilisé par le général Ibrahim Baldé et le gouverneur Sekouresko Kamara. Et il a été utilisé pour faire interpeller plusieurs autres personnes, pas seulement nous. Bien, merci. La réponse me satisfait. Mais vous reconnaissez que devant le pool de juges d'instruction, devant vos avocats, vous avez dit que oui, j'ai remis des armes à M. Babali Moubari au rond-point de Hamdallah. Vous le reconnaissez? Je n'ai jamais reconnu ça. Ils avaient le PV, je vous le dis. C'est ce qui vous suit, même vous avez glissé là-dessus. D'accord, merci. Voilà. Merci. Moi, j'ai glissé dessus, merci. Bon, merci. Je finis par ce petit commentaire. Je finis par ce petit... Monsieur, souffrez que je parle. Depuis qu'on est venu ici ce matin, restez tranquille. De 9h jusqu'à 11h30, c'était la défense qui avait la parole. De 9h jusqu'à 11h30. Je finis par ce petit commentaire. Nous sommes dans un État organisé. Et comme tous les États organisés, les services de police travaillent à partir de certains renseignements que certaines personnes, dans le milieu même des délinquants, dans le milieu des policiers, leur donnent. Monsieur Mamadou Alpha, à côté de vous, a dit qu'il travaille au service des renseignements. Ce pédant, j'en ai fini, je vous remercie. Voilà, chef. Maintenant, la réplique de Maître Béa. Salifou Béabogui Salifou. Comprenez-vous, hein, voilà. J'ai reçu une liste. D'accord, Monsieur le Président, étant notre doyen, je vais le laisser passer, hein, parce que nous ne respectons pas la déontologie, mais nous avons un doyen parmi nous que nous respectons quand même. J'aurais souhaité qu'il prenne la parole et nous allons le respecter jusqu'à la fin de sa vie, Monsieur le Président, parce que nous l'aimons. Tout ce que nous apprenons, c'est de lui. Contrairement à ce qui se manifeste de l'autre côté. Chacun doit être à sa place. Donc je vous prie d'accepter qu'il intervienne avant moi. Voilà, Maître Bassir Barré, prenez le micro. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. J'aurais souhaité que mon ami et honorable contradicteur soit là pour que je puisse lui répondre. Monsieur l'avocat général revient régulièrement sur des sujets qui ont été amplement débattus ici. La seule conclusion que j'en tire, c'est qu'il est en difficulté. Il est en difficulté. Et nous n'allons pas l'aider à ce que le procureur général est en difficulté. Oui, c'est ce que j'ai dit, le ministère public. Voilà. Deuxième chose, Monsieur le Président, il faut que nous prenions l'habitude, puisque on donne des leçons de déontologie, de ne pas mettre nommément en cause les confrères, comme ça a été fait de l'autre côté. Le ministère public non plus ne doit pas mettre nommément en cause un avocat. Je suis l'avocat de Babali Mbari. Monsieur le Président, je suis vraiment désolé. Je suis ahuri, je pèse mes termes, d'entendre dans la bouche de quelqu'un qui enseigne le droit à nos jeunes, que parce que je suis le parent de Babali Mbari, je ne dois pas être son avocat. Ça, c'est extraordinaire.
Monsieur le Président, je vous renvoie à l'alinéa 2 de l'article 269 du Code de procédure pénale guinéen. Guinéen, je dis. Ce n'est pas le code français. Hein. Je devrais peut-être lire l'alinéa premier d'abord. Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits au barreau. Alinéa 2, les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s'il existe une convention de réciprocité entre la République de Guinée et leur pays d'origine. Alors, Monsieur le Président, alinéa 3. Toutefois, à titre exceptionnel, le Président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. Un de ses parents ou amis. C'est-à-dire que Baba Lima avait la liberté de prendre un parent ou ami comme conseil, même s'il n'est pas avocat. Même s'il n'est pas avocat. Alors, quand un professeur de droit vient dire ici qu'un avocat ne peut pas défendre un de ses parents, je suis ahuri, je tombe de nuit. Monsieur le Président, c'est effrayant. Deuxièmement, il a cité l'article 594 du Code de procédure pénale français. Moi, je l'ai ici. Je l'ai ici. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas moi qui l'ai cité. En matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la cour d'assises et couvre, s'il y a lieu, écoutez bien, les vices de la procédure antérieure. La procédure antérieure, Monsieur le Président, c'est-à-dire l'enquête préliminaire et l'instruction. Il ne couvre pas les vices de procédure de l'arrêt de la chambre d'accusation. Je crois que ceci est très clair, Monsieur le Président. Alors, quand on fait des citations, il faut avoir la loyauté de les citer à bon escient. L'article 594 du Code de procédure pénale français concerne l'enquête préliminaire et l'instruction. L'arrêt de la chambre d'accusation ne saurait en aucune façon couvrir sa vraie nullité et ses propres nullités. Ça n'a aucun sens. Quant à cette histoire, M. Barry Entel ne peut pas être l'avocat de son neveu. Monsieur le Président, vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage, Monsieur le Président. Je souhaite que désormais, on fasse attention. Monsieur le Président, malgré toutes les acrobaties sémantiques, personne ne peut contester aujourd'hui que dans cette procédure, on a fait un usage important de la procédure pour
essayé d'extorquer des accusés ici présents certaines déclarations. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas. Je dis simplement qu'on a fait usage de la torture. Babalim porte encore les traces de cette torture. De Gaulle est ici. William n'est pas ici. Il est là-bas. En général, ancien inspecteur général de l'armée du Nord, ancien chef d'état-major général des armées, n'a pas été épargné. Toujours le PM3 là-bas, Monsieur le Président. C'est Babalim qui va être épargné, ou bien c'est Mohamed Alpha ou c'est un autre. Monsieur le Président, nous sommes héritiers du système qui a prévalu chez nous de 1957 à 1984. Il y a un nombre important d'ouvrages qui ont été écrits sur le Kambouaro. Et dans ces ouvrages, on a décrit les méthodes qui ont été utilisées pour extorquer des aveux à des gens, notamment la diète noire qui a été brièvement évoquée ici. Ils vous ont dit, certains pendant 13 jours, d'autres pendant Babalim pendant 2 jours et d'autres pendant je ne sais pas combien de jours, on les a privés de nourriture et d'eau. Dans ces conditions-là, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes étonné que ces gens-là disent la vérité? C'était la vérité du ministre Kambouaro, ici c'est la vérité du gendarme. Donc, ce que je veux dire, Monsieur le Président, Monsieur l'avocat général s'arc-boute sur le procès-verbal de la gendarmerie. Une fois, il parle du procès-verbal établi après audition chez le juge d'instruction. Je ne discute pas parce que Kenosab a longuement expliqué dans quelles conditions tout ceci est arrivé. Mais de ce procès verbal même résulte l'absurdité de certains propos. 2 personnes quittent chacun son quartier, ils viennent se rencontrer devant la gendarmerie pour que l'un livre des armes à l'autre, des armes de guerre. On peut dire à Kenosab qu'il a vendu des armes de guerre. Devant les propos que lui il invoque, il dit: je n'ai jamais vendu une arme de guerre à quelqu'un. Il vous a dit dans quelles circonstances il a été amené à faire l'acquisition d'une arme de chasse de calibre 12. C'est cette arme de calibre 12 qui est devenue arme de guerre. Monsieur le Président, avec Monsieur l'avocat général et certains confrères, nous avons visité ECO 3, où on nous a montré d'une part le Mirandi de Fatou Bazar, évidemment il n'y avait pas d'armes, et on nous a présenté un certain nombre d'armes censées être saisies sur Babalim. Je dis censées. On a amené ici des armes. Nous avons ça. Aucune des armes qu'on nous a présentées là-bas, comme étant saisies sur Baba Alim, ne figure ni ici, ni ici. Je rappelle sous le contrôle de Monsieur l'avocat général, parmi les armes censées être saisies sur Baba Alim, il y en avait 4 très allongées, et spontanément un des gendarmes a déclaré
je le dis sous son contrôle, ah, vous voyez ces armes-là, une seule personne ne peut pas les opérer. Il faut au moins 2 personnes. J'ai posé la question, dans ces conditions, est-ce qu'on peut utiliser cette arme sans avoir subi un minimum d'entraînement? On me dit non, 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 c'est pas la peine de poser cette question. Pourquoi? Ces armes n'ont pas été présentées ici. Ensuite, elles ne figurent pas ici. Alors, Monsieur le Président, permettez-moi de terminer par là. Il y a une arme qui est censée être saisie sur Babalim. C'est un pistolet mitrailleur Uzi. Je vous renvoie à la page 34 de l'album. Monsieur le Président, d'abord, ce que j'ai vu ici n'est pas le pistolet mitrailleur Uzi. Le pistolet mitrailleur Uzi, Monsieur le Président, pour ceux qui ne le savent pas, est une arme de fabrication israélienne qui est petite dans ses dimensions, mais qui est une arme redoutable et dont le commerce est strictement réglementé. Parce que les fabricants ont peur que l'arme tombe entre les mains de leurs ennemis, et ce qui est normal. Alors, quand on profite de ce que les gens ne connaissent pas, les armes, pour faire des montages comme ça, je trouve que c'est pitoyable. Et c'est même criminel, Monsieur le Président. Permettez-moi de m'arrêter là pour le moment. Je vous remercie. Voilà. Maître Béa. Oui, Monsieur le Président, je regrette que Maître Kamano ne soit pas dans la salle. Très sincèrement. Voilà. Allez-y, allez-y. Donc j'aurais souhaité quand même qu'il soit dans la salle. Ah, mais vous ne l'avez pas fait. Très malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Voilà, voilà. J'aurais souhaité qu'il soit dans la salle. Monsieur le Président, il y a un sujet qui nous réunit ici. C'est de juger les personnes qui sont renvoyées par devant votre cour pour des infractions bien précises. Je pense que le souci des uns et des autres dans cette affaire, c'est de vous aider, Monsieur le Président, pour la manifestation de la vérité. Voilà le souci qui doit animer tous les tenants et les aboutissants de ce procès. Parce qu'enfin, Monsieur le Président, vous aurez le dernier mot. Et c'est votre dernier mot qui va s'imposer à tous. Mais, très malheureusement, nous de la défense, nous avons constaté que nos aînés qui sont de l'autre côté, parce que Maître Maurice Doumbouya, c'est notre classe, nous sommes ensemble, nous connaissons. Mais nos aînés qui sont de l'autre côté, au lieu de nous aider à faire avancer le débat, nous mènent dans des débats inutiles, stériles, qui n'ont rien à voir avec le sujet qui nous réunit. Nous n'avons jamais pris pour adversaire les confrères de la partie civile. Ils défendent une partie civile ou des parties civiles. Notre principal adversaire, c'est celui-là qui est à votre droite, Monsieur le Président, avec lequel nous avons des affrontements juridiques et judiciaires. C'est avec lui que nous voulons en découdre, Monsieur le Président. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous lui répondons coup par coup. Mais très malheureusement, nous avons constaté, moi personnellement j'ai constaté, parce que je m'énerve difficilement, je m'emporte difficilement, que de l'autre côté, on est en train de déborder. On ne peut nous apprendre aucune leçon de déontologie ici. Celui qui l'a dit n'est pas une référence, Monsieur le Président. Pour nous, il n'est pas une référence. Parce que tout ce qu'il dit ici, c'est le contraire qu'il nous a enseigné en classe, Monsieur le Président. Aurait été à notre place, il aurait fait pire, Monsieur le Président. Il aurait fait pire, il aurait dit pire. Je pense qu'il est planté. Il aurait dû se battre pour démontrer que nos clients qui sont là, ce sont eux qui sont coupables des infractions reprochées. Voilà le rôle qu'il doit jouer à côté du ministère public. Parce qu'il est admis désormais que la partie civile participe
à l'administration de la preuve, aide le parquet à retrouver la vérité. Mais j'ai constaté que chaque fois que notre doyen prend la parole, c'est pour dire, bon écoutez, en grand-mère, il y a ceci, cela, alors que lui-même ce matin, j'ai noté, il vient de dire, la question est sérieuse. La question est sérieuse, Monsieur le Président. J'ai suivi cela et j'ai noté. J'ai suivi et j'ai noté. Mais que cela cesse. C'est lui qui pense qu'il est dans un tribunal de première instance ou devant une cour d'appel. Nous savons ce qui attend nos clients. Si nous n'arrivons pas à démontrer leur innocence, nous le savons. Et puis nous ne sommes pas là pour blaguer, Monsieur le Président. Et on ne s'attend à rien. Un de nos clients vous a dit ici, Monsieur le Président, mes avocats me défendent contre rien. Ça a été dit ici. Ça a été dit ici. Et puis, regardez dans la salle, Monsieur le Président. Nous avons des clients ici qu'on défend contre nous, comme l'autre l'a dit. Parce que la profession d'avocat appelle au désintéressement. Nous, ce n'est pas par esprit de lucre ou de cupidité ou à s'attendre à quoi que ce soit qu'on est dans ce dossier. Monsieur le Président, je voudrais vous demander respectueusement de faire cesser cela. Vous avez toujours rappelé, chaque fois qu'on a voulu bondir sur une question de déontologie, vous avez dit, allez-y, réglez ça là-bas. Nous pensons que dans ce procès, nous travaillons, mais nous allons beaucoup apprendre aussi auprès de nos doyens. Mais c'est tout à fait le contraire. Je n'ai jamais voulu déballer quoi que ce soit, mais que cela cesse. Qu'on se batte ici pour démontrer, oui, tel n'est pas coupable, tel est coupable. Qu'on laisse les périphéries inutiles, Monsieur le Président. Quand j'apprends qu'on dit que M. Barry Bassou ne doit pas défendre son neveu, alors que le code pénal lui en donne, le code de procédure pénale lui en donne le droit. Mais c'est inutile, Monsieur le Président. C'est inutile et il est dans ce dossier depuis le lendemain de l'arrestation de son neveu. Que cela cesse. Et puis, quand on essaie de dire qu'il n'y a rien de politique dans cette affaire, c'est faux. Et je mets au défi quiconque de me rapporter la preuve que les infractions poursuivies contre nos clients ne sont pas politiques. L'image de la Guinée est ternie, suffisamment ternie. On a eu des prisonniers politiques ici. Comme on a abordé le changement, on dit non, il ne faut plus accepter d'avoir des leaders d'opinion en prison. Sinon, ils sont poursuivis pour des infractions éminemment politiques devant une juridiction de droit commun. C'est vous qui nous l'avez enseigné. Rappelez-vous que vous nous avez dit que pour qualifier une infraction politique, on se place sous deux angles. Sur la théorie subjective et la théorie objective. La théorie objective, une infraction est politique à tout hasard, dès lors qu'elle a pour objet de porter atteinte à l'organisation, au fonctionnement de l'État. Ici, on parle d'attentat contre l'autorité de l'État. On parle de tentative d'assassinat sur la personne du chef de l'État. Oui ou non, ces infractions sont politiques. Elles sont purement politiques. On aurait pu créer une juridiction d'exception, mais c'est pour éviter d'avoir sur le dos l'opinion nationale et internationale. Sinon, on devait être devant une juridiction d'exception. Mais nous l'avons accepté parce que nous voulons qu'on voie clair dans ça, que cela s'arrête, Monsieur le Président. Les leçons de déontologie inutiles, nous n'en voulons plus. Voilà, nous sommes des états d'audience. Suffisamment entendu. Et nous sommes désormais prêts à répondre cours par cours. Le doyen est là, nous le respectons. Nous voulons que tous les doyens qui sont dans ce dossier-là se respectent. Parce que si vous respectez les anciens, les jeunes vont vous respecter. Ici, si nous commettons des erreurs, on se bat pour ne pas en commettre. Nous pensons que celui-là qui nous a pris par la main pour nous envoyer dans cette profession doit nous appeler au petit coin. Maître, voilà comment ça doit se passer. C'est comme ça. Quand on est maître, on conduit l'élève jusqu'au succès. Mais maître Tafir, la fois passée, on l'a humilié dans cette salle. Je ne pense pas que cela mérite. Cela se doit. Voilà, bon, maître Béa, vous êtes... Ça s'arrête parce que on va répliquer. Arrêtez ça maintenant, ça suffit. Qui nous laisse avec le procureur général. Qui nous laisse avec le procureur général. Vous n'avez pas la police de l'audience. Vous n'avez pas la police de l'audience. Maître Tamano. Donc, Monsieur le Président, arrêtez. Je vous remercie et je m'en remets à votre pièce. Laissez-moi intervenir, s'il vous plaît. Laissez-moi intervenir. Ah, si, il y a une liste. Maître Béa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître Béa.
Bon, Monsieur le Président, vous n'avez pas la parole d'abord. Maître Bia, dans cette même salle, je vous demande de présenter les excuses à Maître Lamé Kamano. Bon, Monsieur le Président. Maître Lamé, on vous connaît toujours formateur, éducateur. Veuillez accepter ses pardons parce que lui, ce qu'il a fait, c'est pas normal dans une salle d'audience. Et envers, surtout envers celui qui a pris vos mains pour vous conduire à une profession. Vous avez reçu de lui beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous êtes là pour dire des choses qui ne sont pas normales envers lui. C'est pas bon. Et vous avez d'autres stagiaires qui vont vous voir. Et sachez qu'un jour, un autre payera ça. Un autre payera ça. C'est pas bon. Mettre la main. Voilà. On n'est pas là pour ça. Chef de chaire de magistrature, je continue encore à l'appeler monsieur. Il m'appelle monsieur, pas parce qu'il est avocat général, depuis toujours. Maître Sadifou sont des étudiants que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Et je me félicite aujourd'hui que nous soyons tous dans ce prétoire. C'est une fierté pour moi. Et je m'en félicite. Croyez-moi, Monsieur le Président, je n'ai jamais dans ma vie professionnelle eu la moindre intention. Au contraire, j'ai toujours œuvré dans le sens de la qualification de chacun d'eux. Parce que c'est la relève. Et je peux bien entendu commettre des erreurs. Avec Maître Barry, il n'y a eu que Charles, il le sait. Parce qu'en 1986, quand on a libéralisé la profession, le premier arrêté qu'il a pris, c'était le nôtre. Mais je charite, puisque lui-même, quand il a arrêté ses fonctions et tout ça, il a rejoint le barreau, je charite, j'ai dit, mes jeunes frères, sachant bien que l'écart d'âge est tel que... Mais dans la profession, c'est mon jeune frère. Parce qu'après 59, il a exercé d'autres fonctions de magistrat, etc. Il n'a pas été avocat depuis 59. On le sait, à Abidjan. Il a été même, si je ne me trompe, substitut général. C'est une fierté. Donc, moi, qui ai eu écart de langage, je vous donne raison de croire, Monsieur le Président, que ces excuses-là, je les accepte. Maître Sadifou, en dehors de ce dossier, il le sait, je partage plein de dossiers avec lui. Il le sait. Alors, donc, j'accepte. Voilà, la Cour vous remercie, Maître. Je vous remercie. Voilà. Je pense que, en termes de réplique, c'est terminé. Hein? C'est pas terminé, mais pas dans le sens d'attaquer les uns et les autres. Voilà. Attendez. On va continuer. Oui. Je ne voudrais pas qu'on revienne, qu'on retombe encore dans aucune polémique avec qui que ce soit. Et je vous garantis que
moi j'ai fini avec les accusés là. Ce que je veux vous dire, c'est que hier déjà, la défense avait répliqué 1 ou 2 fois. Aujourd'hui, elle a répliqué. Ça fait la 3e ou la 4e fois qu'elle réplique. Je ne sais pas si vous devez laisser la défense intervenir indéfiniment sur une question. Je pense qu'on a largement épuisé. Je pense que vous devez revoir un peu la façon d'intervenir de la défense. Parce que, de toute façon, si la polémique, si on retarde, c'est parce que vous laissez la défense intervenir indéfiniment. Et je pense qu'il faut, en vertu de votre impérium, voir s'il faut toujours leur donner la parole. Je vous remercie. Voilà, c'est entendu. Mais si vous vous rappelez, on était presque vers la fin. C'est vous-même qui avez insisté et vous avez demandé à poser des questions. Voilà, c'est comme ça on est encore revenu. Voilà, c'est comme ça on est encore revenu. Voilà, donc si chaque fois que vous parlez, il est de leur droit d'intervenir. Voilà. Voilà, maître Traoré, oui. Ont été soulevées par la défense et auxquelles il tient absolument à répondre, même quand ce n'est pas nécessaire, la parole reviendra en dernière position à la défense. Je crois que c'est élémentaire cela. C'est élémentaire. Lorsqu'on est le meilleur avocat du pays et le meilleur magistrat du pays, on doit comprendre cela quand même. C'est vraiment élémentaire, Monsieur le Président. Je continue parce que je ne veux pas engager de polémique sur ce point précis. Je voudrais rappeler et remercier d'ailleurs Maître Mori Doumbouya qui dit que le droit pénal est d'application territoriale. C'est le principe de la territorialité. Mais ce n'est pas nous qui avons commencé à brandir ici Jean-Claude Soyer. Ce n'est pas nous. Moi, j'aurais voulu que l'on brandisse le code pénal et le code de procédure pénale. Je trouve même que c'est une insulte pour la Guinée que le législateur guinéen, représentant de tous les Guinéens, dise voilà ce qui doit se passer. De l'autre côté, on nous dit non, Jean-Claude Soyer a dit c'est ça, donc c'est ce qui doit se passer. Je me demande s'il faut faire le choix entre Jean-Claude Soyer et le législateur guinéen. J'aurais même souhaité que ce livre-là disparaisse complètement de la table de Monsieur le procureur. Mais il va continuer à s'en prévaloir, c'est pas grave. Monsieur le Président, nous parlons de communication de pièces. Il faut qu'on soit très précis. La dernière fois, il a été dit ici que beaucoup d'entre nous, avocats de la défense, ne défendent que les sociétés minières, les compagnies d'assurance. C'est vrai. Mais malgré cela, nous savons que si en matière civile, la communication de pièces est de rigueur pour le respect du principe du contradictoire, la règle ne vaut pas en matière pénale. Mais je répète parce que la répétition elle est pédagogique quelquefois. À chaque fois que l'on fait allusion à une pièce qui n'était pas au dossier, à l'origine, celui qui s'en prévaut est obligé d'en faire des copies et de les communiquer aux autres parties. Personne n'a dit ici à monsieur le procureur qu'il doit communiquer les originaux des documents qu'il a. Nous ne lui demandons même pas de nous communiquer des copies certifiées conformes. Nous voulons avoir simplement des copies. Pourquoi? Parce que, Monsieur le Président, moi, ce procès-là m'a appris que je ne dois plus prendre pour argent comptant tout ce que Monsieur le procureur a dit. Parce que, rappelez-vous, il nous a fait croire ici qu'il était en train de lire un PV d'instruction dans lequel un accusé a fait des aveux alors qu'il n'en était rien. Il a fallu qu'on lui rappelle qu'en réalité, il lisait ses PV d'enquête préliminaire. Lorsqu'il prend encore une fois ce genre de liberté avec la vérité, nous avons le devoir d'être prudents. Avec lui, nous ne serons jamais assez prudents maintenant. Donc nous lui demandons simplement de nous communiquer des copies, même non certifiées. Même non certifiées. Quand il dit qu'il ne communique pas les pièces n'importe comment, qu'il nous dise ce qu'il appelle communiquer les pièces n'importe comment. Pour nous, il n'y a pas 1000 façons de communiquer les pièces dont on se prévaut. S'il y a n'importe une façon, je ne sais pas, autre de communiquer les pièces, c'est lui qui le sait. C'est lui qui le sait.
Monsieur le Président, par rapport à une déclaration qui revient souvent dans les propos de Monsieur le procureur, la Guinée est un État organisé. Je voudrais qu'il me donne un seul exemple d'État qui n'est pas organisé. Parce que qui dit déjà État dit organisation. Donc ces déclarations à l'emporte-pièce, là, je pense qu'il faut éviter ça. On n'est pas là pour cela. Et j'aimerais, c'est vraiment une tautologie inacceptable. C'est inacceptable. Nous ne sommes pas là, Monsieur le Président, pour cela. Nous sommes là pour vous apporter des arguments. Les observations, voilà. Par rapport aux observations, est-ce que maintenant vous avez des questions aux accusés? Je voudrais simplement terminer en disant ceci, Monsieur le Président. Oui. Tout à l'heure, mon excellent confrère Maître Mori Doumbouya vous a demandé de prendre acte de ce que M. Thierno Sadou et M. Modalfa ont fait des déclarations sans contrainte. De même, je voudrais demander au nom de la défense qu'il nous soit donné acte de ce que toutes les personnes mises en cause par Mamadou Alpha et Thierno Sadou ont contesté rigoureusement et fermement les faits mis à leur charge. L'on se trouve donc devant une situation. La parole de M. Thierno Sadou, M. Mamadou Alpha, contre celle des autres accusés. Je voudrais bien, de ce point de vue-là, qu'on approfondisse les débats. Je termine, vraiment là je termine, Monsieur le Président, en vous disant que lorsqu'on fait à la défense le grief de ne pas avoir attaqué des PV ici, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'un seul avocat ici ait soulevé la question des nullités de la procédure antérieure. Personne. Vous savez, je crois que même dans notre volonté farouche de défendre notre client, on doit faire preuve de bonne foi et ne pas dénaturer ce que les gens ont dit, même si c'est un moyen de défense aussi. Personne n'a dit ici qu'un PV est faux, parce que la fausseté du PV tient à beaucoup de critères, l'incompétence de l'agent enquêteur ou autre chose. Personne n'a dit ici qu'un PV est faux. Mais si vous vous rappelez, nous nous sommes tous toujours efforcés ici de jeter la lumière sur les circonstances dans lesquelles ces PV ont été établis, sans nous attaquer à l'authenticité des PV. S'il y avait une fausse signature sur un ou tel PV, on se serait empressé de le soulever depuis longtemps. Mais qu'on ne nous fasse pas dire ici ce qu'on n'a pas dit, Monsieur le Président. La règle selon laquelle l'arrêt de renvoi purge les nullités de la procédure antérieure, tout le monde connaît ça ici, même si quelquefois on essaie d'amputer les textes d'une bonne partie de leur contenu. Et d'ailleurs, Maître Bassirou Bari a pris quelqu'un tout à l'heure en flagrant délit d'amputation d'une partie d'un texte parce que cela ne l'arrangeait pas. Heureusement, nous avons les mêmes textes. Nous avons les mêmes textes. Donc, je ne vais pas être plus... Voilà, on comprend que je vous remercie. Les observations. Voilà. On vous remercie. Et... Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. On ne vous a pas donné la parole d'abord. Parce que, attendez. Maître Abakar Silla, il y a une liste qui est établie. Non, Maître B a adressé une liste qui commençait par lui-même, et après Maître Mohamed Traoré et Maître Abakar Silla. Avez-vous? Merci, Monsieur le Président. Mon client a fait l'objet de harcèlement, j'allais dire. Monsieur le procureur et Maître Kamano sont revenus sur un point que je voudrais qu'on éclaircisse. Il a été soutenu que Mohamed Alpha Diallo aurait déclaré avoir entendu un agent dire « c'est fini pour AOB ». Monsieur le Président, on a voulu seulement lier cette déclaration à l'agression que El Commandante aurait subie à Koronti. À la réflexion, pour celui qui connaît le dossier,
ni la partie civile, ni le parquet, ni la défense n'ont été témoins de cette déclaration. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas lier cette déclaration de Mohamed Alpha seulement à l'agression qu'a subie AOB à Koronti. On pourrait, à la réflexion, lier cela aussi au fait que AOB serait tombé dans un traquenard, dans un guet-apens. Parce qu'on a voulu inciter sur l'heure. C'était à quelle heure? C'était pour arriver à une conclusion. C'était pour dire, il dit c'est la nuit, mais en réalité, AOB, son problème, c'est le matin. Alors moi, je rappelle que la même déclaration aurait pu valoir à ce que ces agents aient compris que réellement AOB est tombé dans le piège dans lequel on lui avait tendu. C'est cette précision que je voulais apporter. Le deuxième point, Monsieur le Président, on a insisté sur le fait que le même Mamadou Alpha aurait déclaré qu'il n'a pas reçu de torture. Je voudrais seulement rappeler que celui qui utilise le terme torture n'a pas un niveau appréciable pour savoir ce qu'est la torture. Parce qu'en même temps qu'il disait qu'il n'a pas subi de torture, il disait en même temps qu'il avait faim. Et d'ailleurs, celui qui avait pris le petit montant qu'ils avaient, on le faisait souvent appel pour qu'ils puissent acheter à manger. Il a insisté sur le fait qu'ils étaient en souffrance, parce que affamés. Quand on est affamé, je suis en train de me demander, la torture, si elle est seulement violente au terme physique, taper quelqu'un. Non, la torture, ce n'est pas cela. C'est l'action de soumettre autrui à d'odieuses souffrances. La famine fait partie de la souffrance. C'est ce que je veux préciser, Monsieur le Président. Et cette souffrance, d'ailleurs, est plus difficile à supporter que certaines blessures. Il était bien que j'apporte ces deux précisions, parce qu'on a demandé à la Cour de prendre acte. Je voulais seulement dire qu'ils n'ont pas, ils ont amputé sa déclaration. Dès qu'il a dit, je n'ai pas été torturé, ils n'ont plus dit que Baba Alimou, Almami Agibou lui aurait dit, c'est ce qu'il a déclaré, que le lieutenant Koulibaly Ousmane a été défenestré. Et que lorsqu'il retournait dans la salle à son tour, de ne pas hésiter de signer. Il était bon qu'il finisse cette déclaration. C'est ce que Mohamed Alpha a tenu comme déclaration. Je vous remercie. Merci pour ces mises au point. Voilà, Maître Amadou Riello. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai constaté que de l'autre côté, c'est-à-dire la partie civile, on vous a demandé de prendre acte d'un certain nombre de déclarations qui auraient été faites par nos clients. Alors, nous aussi, nous allons vous demander de prendre acte que la partie civile est d'accord pour la comparution des enquêteurs, la comparution du commandant de l'armement, la comparution des officiers généraux que nous avons cités aujourd'hui, de l'équipe médicale et de la garde, Monsieur le Président, de prendre acte. On vous demande également de prendre acte que la partie civile est d'accord pour que votre cour ordonne une expertise internationale, Monsieur le Président. C'est notre distingué confrère Maître Mori Doumbouya, même qu'il a déclaré que la partie civile était d'accord pour qu'il y ait une expertise internationale, Monsieur le Président. Et donc, si toutes les deux parties sont d'accord sur ces différents points, nous pensons que la Cour n'a plus de difficulté pour ordonner la comparution de ces différentes personnes et pour ordonner l'expertise internationale. Monsieur le Président, on nous demande de ne pas parler d'Idi Amin, de ne pas parler de Claude Pévy, de Cellou Dalein, de Sidia, et ainsi de suite. Monsieur le Président, ce sont nos accusés qui ont été obligés de parler de ces personnes. Et ça figure dans les procès-verbaux d'enquête préliminaire que le procureur nous a exhibés ici. Nous n'avons pas peur de parler de quelqu'un qui serait cité au cours de l'enquête préliminaire. Il faut qu'on parle de leur nom ici, Monsieur le Président. Nous n'avons pas peur. Hein? Ensuite, on nous dit de ne pas parler de Monsieur le Président de la République. Mais dans cette affaire, Monsieur le Président de la République est l'une des parties civiles.
c'est l'une des parties civiles dans cette affaire. Nous allons parler de lui au fur et à mesure de l'évolution de ce procès. Et au moment venu, Monsieur le Président, nous allons demander sa comparution pour lui poser des questions, Monsieur le Président. Nous allons demander sa comparution au moment venu. Ensuite, Monsieur le Président, pour revenir sur ce que mon confrère a dit, le parquet a toujours martelé que dans cette affaire, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'infraction politique. Monsieur le Président, quand on vous parle de l'attentat contre la sûreté intérieure et extérieure intérieure de l'État, tout le monde sait que c'est une infraction politique. Quand on vous parle de la tentative d'assassinat sur la personne du président de la République, tout le monde sait que c'est une infraction politique. On peut même parler d'une infraction complexe en raison de la qualité de la personne, de la victime dans cette affaire. Ce sont des infractions politiques, Monsieur le Président. Donc, qu'on ne nous interdise pas de parler de politique dans ce procès. Sans oublier qu'il y a des hommes politiques qui sont visés dans cette affaire. Baouri est visé dans cette affaire, Monsieur le Président. Sidia a été cité dans cette affaire, Monsieur le Président. Celle-là a été cité dans cette affaire, Monsieur le Président. Ce sont des hommes politiques. Thierno Sadou qui est là, Monsieur le Président, l'étudiant en médecine, est un responsable politique. C'est un responsable politique, Monsieur le Président. Il y a un certain accusé ici qu'on appelle général, c'est également un responsable politique de l'UFDG. Donc on ne peut pas nous interdire de parler de politique dans cette affaire, Monsieur le Président. Ensuite, je voudrais revenir sur l'arrêt de renvoi qui purge les nullités. Je veux qu'on me lise ici la disposition d'un article du Code de procédure pénale guinéen qui le dit, Monsieur le Président. Je veux qu'on me lise, qu'on m'oppose cette disposition. Quel est l'article du Code de procédure pénale guinéen qui dit que l'arrêt de renvoi purge les nullités? Ça n'existe pas, Monsieur le Président. Ça n'existe pas. Je mets au défi n'importe quel confrère, surtout le parquet, de me montrer cette disposition. Ça n'existe pas. On a toujours considéré ça comme un principe général de droit. Même le Code de procédure pénale français a abrogé cette disposition. Et je vais vous montrer. Demain, je prendrai mon Code de procédure pénale français, le plus récent. Je vais vous montrer, Monsieur le Président, que cet article ne figure pas dans le Code de procédure pénale français, Monsieur le Président. Nous avons raison de parler des circonstances dans lesquelles nos clients ont été entendus dans cette affaire, Monsieur le Président. Ensuite, je reviens sur la mort du lieutenant Amadou. Monsieur le Président, nous demandons absolument le rapport d'autopsie dans cette affaire, dans la mesure où le procureur a apporté des arguments contradictoires dans cette affaire. Tantôt il dit que le lieutenant Amadou a été abattu sur les lieux, tantôt il dit que c'est par la mauvaise manœuvre du FM qu'il s'est donné la mort. Donc nous voulons voir le rapport d'autopsie, nous voulons voir les balles qui ont été extraites de son corps, Monsieur le Président. C'est tout à fait normal dans le débat. Ensuite, Monsieur le Président, l'avocat général nous dit que vous ne devez pas nous donner la parole à tout moment et que c'est la 3e fois ou la 4e fois que nous prenons la parole. Mais il oublie l'ordre d'intervention en matière pénale. Après votre cour, c'est le parquet. Après le parquet, c'est la partie civile. Après la partie civile, c'est la défense. À chaque fois que le parquet prendra la parole, que la partie civile prendra la parole, la défense prendra la parole. Parce que la défense doit parler en dernière position, Monsieur le Président. Ça, c'est connu. C'est connu, Monsieur le Président. Alors, je voudrais poser une question, une seule question à Monsieur Alpha Amadou. Monsieur Alpha Amadou. Maître. Ah, Mamadou Alpha Diallo, je m'excuse. Si ce coup d'État était réel, est-ce qu'on allait vous demander de dénoncer des personnes? Jamais. Bon, ça veut dire que c'est un montage. Parce qu'on vous a arrêté avant le coup, ou bien? Oui. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, merci, Maître. Conakry avec ce dossier attaque au domicile de M. le Président de la République, avec comme question centrale qui a attaqué le domicile de M. le Président de la République, quels sont les éléments constitutifs de la preuve.
Vous avez suivi justement les déclarations et contre-déclarations des accusés avec à la clé justement ces affrontements entre les partis, ministère public, défense, partie civile, le tout devant une cour particulièrement attentive. Mesdames et messieurs, c'était le format et le grand format de cette émission JID, Justice, Information, Droit, vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La première dame de la République, Adjedjene Kondé, vient d'inaugurer une école dans l'enceinte des Jardins du 2 octobre. La réalisation de cet édifice est l'œuvre de certaines sociétés de téléphonie de la place. Les institutions onusiennes dans notre pays s'accordent sur un plan de travail annuel pour l'année 2013. Le protocole d'accord a été signé récemment. Les précisions dans cette édition. La Guinée organise un grand soumou au Palais du Peuple, un spectacle qui vise à réconcilier les populations et promouvoir la paix dans notre pays. C'est tout pour les titres. Dans quelques